Hi there! On se retrouve pour parler de yoga! Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de l'histoire du yoga. Je vais t'énumérer les bienfaits que ça peut apporter à ta vie. Et puis, je vais t'expliquer à la fin, c'est quoi la philosophie du yoga. Je tiens à préciser que je suis pas prof de yoga ou quoi que ce soit, je fais juste te partager mon expérience personnelle, malgré que je pense vraiment aller faire une formation pour être prof de yoga en Inde cette année. J'ai aussi fait mes recherches en site pour être sûre de te donner une explication complète puis de pas te donner d'informations qui sont fausses. Je vais commencer en te donnant la définition du yoga puis je vais te la répéter au cours de la vidéo pour être sûre que tu absorbes vraiment l'essence de la chose au fur et à mesure que je te l'explique. Donc le yoga, c'est un groupe de pratiques et de disciplines physiques, mentales ou psychiques, peu importe comment tu préfères appeler ça, et spirituelles, originaires de l'Inde. Il y a un nombre énorme de sortes de yoga qui proviennent majoritairement de l'Asie. Il faut dire que ça a beaucoup évolué avec le temps, ça a un peu été américanisé si tu veux, mais à la base, le yoga a évolué dans 3 religions différentes qui ont toutes commencé en Inde, qui sont le bouddhisme, le jaïnisme et l'hindouisme. Oui, le bouddhisme a été inventé en Inde. Je savais pas ça jusqu'à récemment. Puis en fait, j'ai lu dans mes recherches que le bouddhisme c'était un questionnement à l'hindouisme. C'était du monde qui croyait à certains trucs de la religion hindouiste, mais qui questionnait certains autres aspects, fait qu'ils sont vraiment allés inventer une nouvelle religion. Puis c'est pour ça que ces deux religions-là se ressemblent beaucoup. Ils ont beaucoup de points en commun dans leur philosophie. En passant, je suis pas une personne religieuse, mais je m'y intéresse beaucoup parce que je viens vraiment prendre qu'est-ce qui me rejoint dans plusieurs religions différentes. Puis pour moi, c'est ça une spiritualité, c'est vraiment utiliser ton intuition puis ton jugement pour te former une idée des choses, une mentalité, une manière de voir les choses. Excusez-moi si l'éclairage a un peu changé, j'ai eu des problèmes de carte mémoire puis il a fallu que j'aille en acheter d'autres au magasin, fait comme ça se peut que le soleil ait changé d'emplacement, ouais. Ouais, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça super intéressant en faisant mes recherches de découvrir que les 3 religions dans lesquelles le yoga avait été développé à la base sont des religions qui sont toutes basées sur la non-violence, incluant le végétarisme, la notion du karma et la notion de réincarnation. C'est 3 sujets qui peuvent faire très peur à des gens qui s'y connaissent pas beaucoup parce que ça donne un peu l'impression de personnes qui sont déconnectées de la réalité, mais c'est aucunement comme tu peux te l'imaginer. J'aborderai ces sujets-là dans d'autres vidéos parce que c'est des sujets très complexes. Puis encore une fois, j'ai ma propre vision par rapport à ça qui est pas en lien avec le yoga, fait qu'on va en reparler une autre fois. Ça c'est bien moi, on part d'un sujet puis on se ramasse là. Mais bon, on revient au yoga. C'est sérieux là, c'est sérieux. Quand on pense au yoga, on pense souvent à des positions un peu spéciales. C'est parce qu'en Occident, ce qui est l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, le yoga désigne souvent une forme de hatha yoga qui consiste en grande partie des asanas qui sont les postures de yoga. D'ailleurs, c'est sur ça que ma prochaine vidéo va porter. Je vais te montrer les asanas de base et comment bien les faire parce qu'une fois que tu as reproduit le même mouvement ou la même posture plusieurs fois de la même manière, ton cerveau crée des liens avec tes muscles. On appelle ça le muscle memory ou la mémoire du muscle en français. Puis en bref, ça fait que ton cerveau est comme programmé pour reproduire ce mouvement ou cette posture-là exactement de la même manière que tu l'as fait les 10 ou les 70 autres fois. Fait qu'on va apprendre les asanas comme il faut tout de suite. On va s'éviter le temps et l'énergie de les réapprendre. Donc quand on dit que le yoga c'est un groupe de pratiques et de disciplines physiques, mentales et spirituelles, les asanas c'est le côté un peu plus physique. Don't get me wrong, le mental et le spirituel entrent aussi en jeu quand on fait du yoga, mais on s'entend que c'est en grande partie physique. Mais il y a aussi toute une philosophie du yoga que je vais t'expliquer à la fin parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Fait que là, je vais t'expliquer qui peut faire du yoga puis t'énumérer les bénéfices que ça peut apporter à ta vie. Donc le yoga, c'est pour tous les âges, tous les sexes, toutes les morphologies. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a beaucoup de préjugés sur le yoga. On a souvent l'impression que c'est des femmes en 18 et 40 ans super flexibles, super minces qui font ça, probablement à cause des réseaux sociaux. Mais je veux que tu enlèves ça de ta tête parce que il y a tellement de sortes de gens différents qui font du yoga puis à qui ça convient. Il y a des personnes de 80 ans et plus, des gens qui pèsent plus de 400 livres, des handicapés physiques, mentaux, des enfants de 8 ans qui font du yoga. Tout le monde peut en faire, c'est pas compliqué. Puis je tiens à préciser qu'un homme qui fait du yoga, ça atteint un niveau de sexiness très avancé. Ça fait pas du tout féminin comme la plupart des hommes peuvent le penser. C'est sûr que s'il y a une partie du corps que tu t'es déjà blessé ou qui est juste sensible, tu vas procéder différemment.
mais tu peux clairement quand même en faire parce qu'il y a littéralement aucune contre-indication à faire du yoga, ce qui veut dire que il n'y a aucune raison pour laquelle quelqu'un ne pourrait pas faire du yoga. Les mouvements peuvent s'adapter à tes capacités personnelles, puis il y a tellement de sortes de yoga que c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui te plaît en essayant plusieurs. Même si t'es pas flexible, aie pas peur de te lancer. Les gens qui sont flexibles maintenant ont travaillé beaucoup sur leur flexibilité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus flexibles que d'autres, mais moi à la base, je suis aucunement flexible. Puis j'ai réussi à travailler pas pire là-dessus. Puis tu peux pas mal faire du yoga. Tant que t'écoutes ton corps, tu fais très bien ça. Personnellement, je vois le yoga comme faisant partie de mes pratiques spirituelles, mais si la spiritualité, ça fait aucunement partie de ta vie puis que ça t'intéresse pas, pantoute, tu peux toujours voir ça comme de la relaxation, des étirements, un moment pour toi, ou même comme un sport, dépendant de si tu décides d'avoir une pratique plus douce ou qui est vraiment extrêmement demandante. Il y a même des sortes de yoga qui consistent majoritairement à faire des exercices de respiration. Fait que si jamais tu cherches à améliorer ton cardio ou juste à améliorer ta respiration en général, ça peut être vraiment intéressant. Soit dit en passant, c'est très possible qu'il y ait plus qu'une sorte de yoga qui te plaise. Donc, limite-toi pas à quoi que ce soit, qu'il y ait une ou 15 sortes de yoga que tu pratiques. Tout est parfait exactement comme c'est. Il n'y a pas de problème. Fais juste écouter ton feeling. Donc là, c'est l'heure de t'énumérer les bienfaits du yoga. Prépare-toi, il y en a pas mal, puis c'est toutes des affaires qui semblent un petit peu inaccessibles, qu'on a l'impression que c'est juste trop beau pour être vrai. Tu sais, les gens essaient tellement de nous vendre des solutions miracles qu'à un moment donné, on en vient qu'on croit plus vraiment qu'il y a quelque chose qui peut nous aider. Je veux pas que tu penses que tu vas faire du yoga 5 fois puis que tu vas voir les bienfaits dont je te parle tout de suite. Tu vas voir certains changements, c'est sûr, mais pour avoir ces résultats optimales-là, il faut vraiment que tu fasses du yoga régulièrement. Pas nécessairement tous les jours, mais au moins une fois par semaine, puis que tu appliques la philosophie du yoga dont je vais te parler juste après. Avoir une alimentation saine à base de plantes aussi, ça peut... Et ça va, c'est pas juste que ça peut, ça va aider. Donc je te conseille vraiment. C'est tout un cheminement, puis comme tout, ça prend du temps. Faut apprendre à apprécier chaque étape de l'évolution en étant patient. Surtout au début, c'est là qu'on apprend le plus. Enjoy cet apprentissage-là, enjoy le processus. Donc, j'ai mes petites notes. Désolée si je regarde, j'ai pas appris tout par cœur, non. Donc le yoga. Ça réduit considérablement les douleurs physiques et ça garde les articulations en santé. Ça aide énormément aux maux de dos et aux problèmes de posture. Ça rend flexible avec le temps, ça renforce les muscles, ça protège des futures blessures, particulièrement si tu t'entraînes, puis encore plus si tu lèves des poids. Mais même si tu t'entraînes pas, ça peut clairement t'aider pour éviter des blessures parce que tu vas être plus en conscience de ton corps, tu vas être bien étiré, tu vas être plus en contrôle. Voilà, il y a tellement de choses, finalement, il y a tellement de choses. Ça travaille aussi beaucoup l'équilibre, puis ça aide à avoir des mouvements plus fluides. Fait que si jamais t'aimes danser, ces deux aspects-là peuvent être vraiment intéressants. Ça, c'est les bienfaits plus externes. Maintenant, pour les bienfaits internes, ça réduit les risques d'avoir des maladies du cœur, ça endurcit le système immunitaire, fait que tu vas être moins souvent malade. Ça accélère ton métabolisme, ce qui veut dire que ton corps va dépenser plus de calories sans faire quoi que ce soit. Ça améliore la digestion et les capacités respiratoires. Personnellement, moi j'ai eu un pneumothorax qui est un trou au poumon. J'ai pas pu travailler pendant comme 2 mois, puis j'ai pas fait de sport pendant un bon bout. Le yoga m'a beaucoup aidé avec ça. Excusez si mon œil est rouge, là, j'avais de quoi dans l'œil. Bon, c'est parti. Ouais, puis vu que ça t'apprend à mieux respirer, ton cerveau est bien oxygéné, ce qui te permet d'avoir plus de concentration et d'énergie. Justement, maintenant qu'on parle du côté un peu plus mental, ça aide considérablement les gens qui sont stressés ou qui font de l'anxiété à juste... Tu sais, tu comprends le feeling. Et finalement, ça aide à avoir plus d'amour et d'estime de soi, à avoir une meilleure qualité de sommeil, puis ça augmente même la libido, ce qui veut dire que tu vas avoir plus d'envie sexuelle. Tu me remercieras plus tard. Bon, on est rendu à la partie où je vais t'expliquer la philosophie du yoga qui est responsable d'une grande partie des bienfaits que je viens de t'énumérer. Il y a un côté très méditatif au yoga. C'est difficile à expliquer, mais tu peux vraiment ressentir l'énergie dans ton corps. Ça file un peu comme de la lumière intérieure. Comme tu peux l'observer, on fait partie de l'univers. On est littéralement un morceau de ce tout-là. J'irais même jusqu'à dire qu'on est l'univers. Parce que pensez 2 secondes, si tu regardes ma main, tu peux clairement dire que ça c'est des jointures, ça c'est des doigts, ça c'est des ongles, ça c'est des veines, mais ça reste ma main. Fait qu'imagine que ma main c'est l'univers, ok?
Puis que ça c'est une personne, ça c'est un arbre, ça c'est une planète, ça c'est l'air que tu respires. Ok, tu peux clairement distinguer chaque chose, c'est des trucs différents, mais ça reste l'univers. Tu vois un peu où je veux en venir? Dans le yoga, cette notion d'union-là, du fait qu'on est un tout, est extrêmement mise en valeur. Un truc qu'on entend beaucoup dans cette pratique-là, c'est We are one, on est un. Il n'y a pas de limite entre toi et tout ce qui t'entoure. Genre, il n'y a rien entre toi et l'air que tu respires. Puis il n'y a rien entre l'air et la personne qui est à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un tout, on est un. C'est la meilleure manière que je trouve pour t'expliquer ce que je veux te faire ressentir. Une fois que tu as réellement absorbé ce fait-là, on dirait que les choses deviennent tellement plus claires. Le mot yoga en tant que tel signifie l'union entre le corps et l'esprit. Dans le yoga, on considère que l'univers est constitué de deux réalités qui sont la conscience et la matière. Puis quand tu y penses, c'est vraiment ça l'expérience d'être en vie. T'as un corps qui est la matière, puis t'as un mental et un âme qui sont la conscience. Dans la philosophie du yoga, on cherche à trouver l'équilibre entre le physique, le mental et la spiritualité. L'idéal, ça serait de dépenser autant de temps et d'énergie sur chacun de ces aspects-là. C'est sûr que c'est pas tout le temps possible. Des fois, il y a des choses qu'il faut prioriser. Mais mettons que tu as passé 3 mois à dépenser toute ton énergie sur l'école, qui, je dirais, est un aspect plus mental. Mais quand tu as du temps, investis-le dans le côté plus physique ou spirituel, ou les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir l'équilibre entre ces 3 aspects-là dans chacune de tes journées. C'est juste de savoir balancer un peu pour en négliger aucun. Ce que j'aime vraiment du yoga, puis là je parle de la pratique physique, des asanas, de la pratique physique du yoga, c'est que ça englobe vraiment tous ces aspects-là. C'est pour ça que la philosophie puis la pratique du yoga fusionnent vraiment ensemble. C'est comme un casse-tête. Si tu pratiques les deux ensemble, ta perception des choses va vraiment changer. Souvent, c'est aussi beaucoup question d'acceptation du processus, autant dans la pratique physique du yoga que juste dans la vie en général. T'apprends à te mettre juste assez de pression pour accomplir des choses, mais pour pas te pousser à bout. Puis t'apprends à arrêter de te juger, puis à arrêter de regretter les décisions que t'as prises dans le passé. On n'évolue pas de manière linéaire. Ça peut être décourageant des fois de voir que t'es dans une période de ta vie où ça avance moins, ou même des fois on a l'impression que la vie tombe en morceaux, que juste tout est en train de foirer, là, tu sais. Mais c'est normal. L'univers est en train de faire de la place dans ta vie pour amener des nouvelles choses. Je sais que des fois ça nous met dans des états qui nous font nous sentir vraiment mal, qu'on souffre intérieurement. Mais, comment dire, sois reconnaissant pour cette souffrance-là, parce que c'est ton intuition qui est en train de te guider. Quand tu te sens bien, ça veut dire que tu es en alignement avec la personne que tu es vraiment, que tu t'en vas dans le bon chemin. Puis quand tu te sens mal, c'est soit parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu arrêtes de faire, des actions qu'il faut que tu arrêtes de prendre, ou qu'il y a des pensées qu'il faut que tu arrêtes de te répéter dans ta tête. Parce qu'on a tous un système de croyances différent par rapport au monde qui nous entoure, par rapport à nous-mêmes. Puis tout ce que tu entends dans ta tête qui est négatif, ce n'est pas vrai. Fait que quand tu es en train de souffrir, c'est ton subconscient qui est juste comme « Hey, arrête-le, va pas là, va là !» En tout cas, ça aussi, le lien entre la souffrance et l'intuition, ça pourrait clairement être une autre vidéo au complet. Mais tout ce que je veux dire avec ça, c'est accepte vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Un truc qui est vraiment important de prendre conscience aussi, c'est que tout a une fin. Que ce soit des expériences positives ou négatives. Fait que quand tu vis quelque chose de positif, vraiment apprécie le moment, sois présent. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, quand tu vis quelque chose de négatif, sois autant présent que si c'était quelque chose de positif. Sois grateful de cette guidance intérieure-là que t'as, qui te dit que t'es pas en train d'être la meilleure version de toi-même. Puis tu vas voir, il y a quelque chose qui... Il y a une switch qui enclenche quand t'es présent dans un moment où tu te sens pas bien. Cette négativité-là sort de toi. T'es capable de avoir un autre état d'esprit. Puis je peux te dire que travailler sur soi, ça apprend à être vraiment patient parce que tu revis les mêmes scénarios jusqu'à temps que tu aies compris à 100% qu'est-ce qu'il fallait que tu comprennes. Ça peut prendre des dizaines d'années avant d'avoir fait le tour d'une blessure émotionnelle complètement, jusqu'au point où que tu n'as plus besoin de dealer avec. Puis tout le monde a des souffrances, tout le monde. Une fois que tu comprends comment réellement accepter tes blessures, ça devient tellement plus facile de le faire avec les autres parce que tu sais que tu es en train de vivre une expérience physique et temporelle exactement comme toi, puis qu'ils vivent des souffrances aussi,
qui sont juste pas conscients d'eux-mêmes. Travaille sur toi parce que c'est la seule et unique chose sur laquelle tu as du contrôle dans cette vie de matière et de conscience. Donc pour résumer un peu, la philosophie du yoga, c'est la conscience de soi, l'équilibre entre le physique, le mental et le spirituel, et l'acceptation de soi et du processus de l'évolution. Je sais que c'est beaucoup en même temps, mais je sais aussi que tu as compris exactement ce que tu avais besoin de comprendre aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, gêne-toi pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si jamais il y a des sujets en particulier que tu veux que j'aborde, écris-les en commentaire. J'ai déjà une liste énorme de sujets que je veux aborder, mais je veux vraiment savoir ce que toi t'as envie de voir. Comme je te l'ai déjà dit, ma prochaine vidéo sur le yoga va porter sur les asanas de base qui sont les postures de yoga les plus importantes. J'espère que t'as aimé cette vidéo-là. Si oui, supporte-moi avec un petit thumbs up. Puis on se revoit bientôt.